Nous venons de connaître notre première alerte rouge canicule dans le sud de la France avec plus de 40 degrés à l'ombre. Qu'on croit ou non au réchauffement climatique, c'est un fait. Il y a de plus en plus d'épisodes de forte chaleur ces dernières années. Ces fortes chaleurs sont vraiment insupportables dans les appartements situés en pleine ville. Est-ce que ce phénomène va modifier le comportement des gens ? Comment peut-il influencer vos investissements immobiliers ? Pouvez-vous tirer un avantage de cette situation ? C'est exactement ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Bonjour, c'est Sébastien d'Immobilier Simplement. J'ai déjà abordé ce sujet à travers un article de mon blog immobiliersimplement.com. J'y expliquais notamment que les risques liés au réchauffement climatique pouvaient pousser les gens à aller chercher la fraîcheur là où elle se trouve. Avant de parler immobilier, permettez-moi de vous raconter une petite anecdote personnelle. Avec les fortes chaleurs annoncées ce week-end sur la région, donc plus de 40 degrés à l'ombre, nous avons décidé, ma femme et moi, de nous faire un petit week-end au frais. Nous sommes partis vendredi soir à 17h de Toulouse. Sur la route, le thermomètre de la voiture est monté à 43 degrés. Une heure plus tard, on est arrivé à destination à Bagnères-de-Luchon. Il faisait plus que 30 degrés entre guillemets. Ce qui, mine de rien, représente une très grosse différence. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas bien la région, Bagnères-de-Luchon, c'est une petite ville thermale au pied des Pyrénées. Le samedi, nous sommes allés faire une randonnée au lac d'eau. C'est un lac qui se situe à environ 1500 mètres d'altitude. Non seulement ça permet de faire une activité physique, ce qui est bon pour la santé, mais en plus ça permet de prendre l'air frais de la montagne. Je vous mets quelques photos. Comme vous pouvez voir, au fond du lac, vous voyez une cascade. On y est allé et là, je vous assure que c'est un moment de pur plaisir, de rafraîchissement. C'est un brumisateur géant naturel. Vous perdez quasiment une dizaine de degrés par rapport à la température ambiante. Vous avez un vent de fraîcheur, c'est vraiment super agréable. Alors pourquoi je vous parle de ça ? Tout simplement parce que personne n'aime souffrir de la chaleur étouffante. Il n'y a qu'à voir le nombre de personnes qui étaient présentes à Luchon ce week-end, que ce soit sur le parking au départ de la randonnée ou sur les routes. Beaucoup de personnes sont prêtes à payer pour échapper à la chaleur et profiter de l'air frais que la montagne peut offrir, avec les ruisseaux gonflés par la fonte des neiges et la végétation qui permet de retenir cette fraîcheur. La fraîcheur n'est pas le seul avantage de la montagne. Je vous ai déjà parlé dans une précédente vidéo sur la location courte durée, je vous remets le lien en haut à droite, vidéo dans laquelle je vous expliquais un petit peu ce qui attirait les gens. La montagne offre vraiment de nombreux avantages. Elle permet non seulement de trouver un climat plus favorable et un air plus respirable, mais elle offre aussi la possibilité de pratiquer diverses activités, et ça, été comme hiver. L'hiver, vous avez bien entendu les classiques sports d'hiver, le ski, la rando raquette, c'est les activités principales qu'on va retrouver. C'est clairement la période de l'année où il y a le plus de touristes dans ces zones. Mais tout le reste de l'année, vous avez tout un tas d'activités à pratiquer par tout le monde à peu près. Franchement, il y a des activités pour tout le monde. Outre les randonnées, vous avez vraiment la possibilité de faire des magnifiques balades à vélo, que ce soit sur les routes pour ceux qui voudraient retracer par exemple une étape du Tour de France, ou dans les bois avec un VTT. Il y a d'ailleurs beaucoup de loueurs de VTT à assistance électrique pour les moins sportifs d'entre nous. Mais vous trouvez aussi des activités à sensation comme le parapente ou le rafting dans les rivières sauvages de montagne. Pour les motards, c'est aussi un terrain de jeu fantastique. L'idéal pour vous est de trouver un lieu qui offre un maximum de ces avantages et si possible proche de chez vous. Même si vous n'habitez pas près de la montagne, il peut y avoir des zones qui vont être intéressantes à exploiter et qui vont pouvoir apporter de la fraîcheur, comme par exemple les grands lacs. Pour celles et ceux qui sont proches de la Bretagne, des Vosges, des Alpes, des Pyrénées, il y a forcément des endroits intéressants pour un investissement immobilier qui peut vous permettre d'en profiter à titre personnel, mais aussi des endroits qui attirent beaucoup de touristes et donc qui vont vous permettre de remplir votre location saisonnière très facilement. Ces touristes vont être à la recherche de meilleures conditions climatiques pour échapper à la canicule l'été, mais aussi profiter d'un hiver doux ou neigeux en fonction de leurs souhaits et de leurs activités. Vous avez compris que la montagne offre la possibilité de faire de la location courte durée toute l'année. C'est en ça que la montagne peut être un excellent investissement immobilier. Personnellement, je fais le pari de la montagne qui,
je pense, sera parmi les zones les plus recherchées dans l'avenir. Certains me diront peut-être que la mer ou l'océan offrent les mêmes avantages. Peut-être que certaines régions donnent la possibilité d'avoir d'excellents rendements locatifs également, mais globalement, la mer ou l'océan sont des endroits très fréquentés l'été, mais avec des températures qui restent quand même relativement élevées. Mais l'hiver, par contre, les rues sont souvent désertes. La montagne reste à mes yeux le meilleur compromis. Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-le moi dans les commentaires. Tous les points de vue sont les bienvenus. J'espère que cette vidéo vous a amené à réfléchir différemment sur vos investissements immobiliers et que vous voyez l'intérêt de bien choisir les secteurs d'avenir. L'immobilier est un projet à long terme. Gardez à l'esprit que vous devez avoir une vision de long terme pour vous projeter et faire les meilleurs investissements possibles. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.